Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 73e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en affaires. Tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui joignent à nous semaine après semaine. Merci d'être là, merci de votre constance. C'est ce qui fait que le show perdure. Et bienvenue aux nouveaux qui se joindraient à nous pour la première fois. Ceux qui n'ont jamais écouté le show, qui le découvrent, ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. Le principe du show est assez simple. Le lundi matin, 8h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, de développement des affaires. Par la suite, le show est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, un paquet d'autres plateformes et bien évidemment sur YouTube, Facebook et LinkedIn pour revisionnement. Cette semaine, on parle de briser l'inertie et de se mettre en mouvement. C'est un sujet que j'aborde régulièrement avec mes clients quand on fait du coaching, quand on fait de la stratégie. Comment est-ce qu'on se met en mouvement? Comment est-ce qu'on met en place ou comment est-ce qu'on met en action, je devrais dire, le plan qu'on vient de développer? C'est de ça qu'on va jaser ce matin. Euh, Dans le fond, l'inertie, c'est quoi? C'est quand un objet, en tant que tel, ne bouge pas. Puis il faut briser l'inertie. L'inertie vient un peu de la force. Puis là, sans rentrer dans un cours de physique, parce que c'était loin d'être ma force, quand j'ai fait mes recherches, c'est au niveau de la deuxième loi du mouvement de Newton qu'on se retrouve ce matin. Je vais commencer par vous dire que ce que j'aime bien répéter, dire régulièrement, c'est que le mouvement attire le mouvement. Le nombre de clients que j'ai rencontrés, que j'ai coachés, qui, au moment où on commence à travailler ensemble, les choses bougent pas beaucoup. Et aussitôt qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils se mettent à faire des appels, qu'ils se mettent à faire un peu de sollicitation, qui sortent de leur zone de confort, ils commencent à avoir des résultats. C'est d'ailleurs, pour briser l'inertie, c'est exactement ça. Il faut sortir de notre zone de confort. J'ai le goût de vous donner quelques analogies pour partir le show, puis ensuite de ça, on pourra tomber dans le plus consistant, si on veut. Euh, Si vous prenez une fusée, que ce soit SpaceX, que ce soit une navette spatiale comme on a connu dans les années 80-90, euh, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie pour se mettre en mouvement, pour briser l'inertie. Quand je lisais ce matin en préparation pour le show, c'est des forces complètement folles au niveau de la poussée que ça prend pour soulever une fusée. Par contre, un coup qui est dans l'espace, ça prend beaucoup moins d'énergie. Euh, Si on ramène ça à quelque chose d'un peu plus concret ou un peu plus proche de notre réalité, peut-être pas à ce temps-ci de l'année, en début décembre, mais si vous faites du vélo, si vous faites de la bicyclette, partir, les premiers coups de pédale, c'est difficile. Mais une fois que vous avez commencé, c'est beaucoup plus facile et le vélo, en étant en mouvement, reste stable. Donc, le mouvement amène une certaine forme de stabilité. Au niveau de l'énergie, comme je viens de dire, puis c'est la même chose si vous allez au gym, euh, ça prend de l'énergie pour y aller, ça prend de l'énergie pour briser l'inertie, pour se mettre en mouvement les premières fois pour y aller. Mais une fois que l'habitude est prise, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est exactement là que le problème se retrouve, c'est que souvent ce qu'on fait, particulièrement en vente, en développement des affaires, c'est qu'on met beaucoup d'énergie pour briser notre inertie. C'est épuisant, on prend une pause et on doit recommencer. Puis, tu sais, on va se dire, bon, cette semaine, je fais du développement des affaires, je fais de la prospection, je fais des appels, je fais des courriels, je vais en faire 35, 40. J'en faisais pas la semaine passée, j'en fais 40 cette semaine. Ça va me demander beaucoup d'énergie, ça va me demander beaucoup de puissance. Je vais trouver ça fatigant. Je vais prendre une pause la semaine prochaine, peut-être pendant 2 semaines. Et là, je vais me retrouver sensiblement à la même place. Donc, je vais recommencer. De briser l'inertie, ultimement, ça vient épuisant. Donc, ce qui est important de faire, c'est de se trouver une façon, une méthode pour garder votre développement des affaires stable et constant. Il faut que vous trouviez votre rythme. Un peu comme pour aller au gym,
c'est de trouver aussi, faut rendre ça le plus facile possible. Si vous avez eu du coaching avec moi, je vous ai certainement déjà parlé d'un livre que j'ai derrière qui s'appelle Tiny Habits. Je vous invite à aller le lire, je ne vais pas en parler plus que ça ce matin, mais trouvez qu'est-ce qui va vous faciliter. Euh, Personnellement, moi j'avais un gym tout près ici, ben ça faisait que j'y allais. Même quand ça ne me tentait pas, c'était très très proche de la maison, ça me permettait d'y aller. Quand j'ai décidé de recommencer à bouger, le critère numéro un pour choisir ce que j'allais faire, c'était la proximité. Parce que je sais que si c'est loin, si ça me demande un effort euh, important d'embarquer dans mon auto, de conduire 15-20 minutes pour revenir, ça va causer un problème, ça va être un bloquant et j'irai pas plus loin. On a un commentaire ici, puis j'aime beaucoup René Lahaye qui dit il faut arrêter d'arrêter. Écoute, c'est le genre de commentaire que j'adore, un beau jeu de mots. Mais effectivement, il faut arrêter de s'arrêter, il faut rester en mouvement. Une fois qu'on est parti, c'est beaucoup plus facile de rester en mouvement que de repartir de façon euh, constante. Donc, je reviens au niveau de la facilité. Ben, faites des petits pas. Tantôt, je donnais l'exemple de mettre 40, de faire 40-45 appels dans une semaine, puis de passer 2 semaines sans en faire. Ben, répartissez vos appels sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur un mois. Peut-être que c'est plus facile pour vous de faire 40 appels par mois que 40 dans une semaine et 0 dans les 3 semaines qui suivent. Donc, à ce moment-là, c'est important de mettre des petits pas, de se mettre des petits objectifs. Puis c'est d'ailleurs parmi les bloquants qu'on rencontre. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se met pas en action? Qu'est-ce qui fait qu'on ne brise pas l'inertie? Ben, il y a toujours la peur. La peur est souvent, en fait, est un des critères ou un des problèmes les plus rencontrés. On a peur. On a peur de quoi? On peut avoir peur du succès. Aussi fou que ça puisse paraître, euh, il y a des gens qui ne veulent pas connaître le succès, qui ne veulent pas que leur entreprise, que leur projet ait du succès. Peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, ils veulent pas aller. Donc, il y a aussi le fait que tant que tu ne te mets pas en action, ben ton rêve ou ton idée demeure un rêve et tu n'as pas à le tester face à la réalité, puis tu risques pas de te blesser. Il y a bien évidemment la peur de recevoir un non. C'est une des choses que j'entends le plus souvent. Je veux pas faire de développement des affaires, je veux pas faire d'appel parce que je veux pas recevoir un non. Il y a bien évidemment aussi toute la résistance au changement. Parce que qui dit briser l'inertie, dit sortir de sa zone de confort, dit changement. Si vous avez été dans les organisations, si vous avez fait du changement organisationnel ou vous avez été dans les ressources humaines, gérer des équipes, vous savez que ça peut être très difficile d'amener du changement. Il y a des gens pour qui le changement est inné, puis qui vont embarquer dedans et ça va les stimuler. Puis il y a des gens que le changement n'aide pas du tout. Ben, à ce moment-là, considérez que vous êtes peut-être dans cette zone-là, puis de sortir de votre zone de confort, ben ça vous insécurise, puis ça vous crée une certaine forme de peur. Il peut y avoir aussi un niveau, si vous êtes dans une équipe ou dans une entreprise, une culture au sein de l'entreprise qui fait que l'inertie, la zone de confort, le statu quo, c'est quelque chose de connu et de reconnu. Il y a bien évidemment aussi l'absence d'objectifs. Donc, si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, ce que vous voulez atteindre, ça devient difficile de briser l'inertie. Je reprends mon exemple de fusée tantôt. Puis, si on dit, OK, parfait, je veux lancer une fusée. Oui, OK, mais tu veux l'envoyer où ta fusée? Tu veux l'envoyer sur la Lune? Tu veux l'envoyer sur Mars? Tu veux l'envoyer sur Saturne? C'est pas le même genre d'énergie que ça prend pour se lancer. Ça prend pas le même réservoir d'essence. Ben, c'est la même chose dans votre objectif de vente, de développement des affaires. Il faut savoir ce que vous voulez atteindre pour savoir ça va être quoi l'énergie que vous allez avoir besoin d'utiliser. Euh, Il y a bien évidemment aussi tout ce qui est le manque de ressources. Euh, Ça se peut que vous n'êtes pas en mesure de briser l'inertie parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les ressources humaines, vous n'avez pas les ressources matérielles pour livrer. Mais je vous dirais que ce que je rencontre de plus en plus dans les dernières semaines, dans les derniers mois, c'est une certaine forme de manque d'énergie, une forme, puis l'énergie, bien évidemment, c'est une ressource, mais un manque d'énergie, une fatigue, que ce soit une fatigue mentale ou une fatigue physique, puis c'est parfois les deux combinés qui font que les gens ont de la difficulté à sortir de leur inertie, à se mettre en mouvement.
Ben, si c'est le cas, si c'est votre cas, euh, la bonne nouvelle, c'est que d'ici quelques semaines, il va y avoir une pause. Le milieu des affaires va se mettre sur pause on va dire, du 15 autour du 15 décembre, excusez-moi, jusqu'au 8-10 janvier. Donc à ce moment-là, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous déposer pour mieux vous projeter en début 2024. Euh, Puis René fait remarquer que il y a aussi la procrastination que j'ai traitée dans un podcast récent. Mais effectivement, l'inertie, la procrastination, c'est tous des problèmes qu'on rencontre. Puis je vous dirais, c'est quelque chose, comme je l'ai dit depuis le début du show, c'est des choses qu'on rencontre souvent en développement des affaires. C'est des choses avec lesquelles que j'ai à affronter avec plusieurs clients. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour briser l'inertie? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa zone de confort? Comment est-ce qu'on fait pour passer par-dessus les obstacles que je viens de parler? Ben, il y a comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de la facilité. Trouver quelque chose qui va vous permettre de rendre ça plus facile, plus agréable. Euh, pour faire le parallèle avec mon gym de tantôt, il était pas loin, c'était beaucoup plus facile d'y aller que le gym maintenant qui est à 15-20 minutes de la maison. Euh, Faites des petits pas. Ça sert absolument à rien de faire 45 appels. Faites-en 1, 2, 3, 4 par jour. C'est mieux d'en faire des petits de façon régulière et constante que d'en faire seulement une grosse batch. Ça va vous stimuler. Tentez aussi de rendre ça le plus agréable possible. Euh, je reviens avec le gym, mais d'avoir des nouveaux espadrilles, d'avoir un kit du linge qui vous fait bien, qui vous fait sentir bien, ça vous aide. Ben, c'est la même chose quand vous faites du développement des affaires. Si vous êtes en train d'écrire un courriel, organisez-vous peut-être pour que votre espace de travail soit agréable. Mettez-vous dans un bon mood aussi. Vous pouvez prendre, avant de faire de la sollicitation, un 5-10 minutes pour vous déposer, faire de la méditation, faire de la visualisation. Euh, on a déjà reçu sur le show, je me souviens pas, peut-être un an et demi, Marie-Luc Baudin de Digicast, qui parlait qu'elle se lance des défis, crée un jeu autour de son développement des affaires, utiliser des mots, peu importe, tournez ça en jeu, rendez ça le plus agréable possible. Euh, la chose aussi, comment vous pouvez comment briser l'inertie, mais c'est rester en forme, rester en shape. Je l'ai dit tantôt, présentement, on le sent dans le milieu des affaires, il y a une certaine fatigue. Ben, bougez. Reposez-vous, bougez, mangez bien. C'est vrai pour le développement des affaires, mais c'est pour briser l'inertie, c'est nécessaire aussi. Mais restez en shape aussi pour briser votre inertie. C'est-à-dire, continuez d'avancer un petit peu. Même chose, tu sais, je dis souvent pour embarquer sur l'autoroute, si t'es arrêté et tu essaies d'aller à 100 km/h, ça va être difficile. Arrête pas. Continue d'avancer un petit peu. Ton inertie va être beaucoup plus facile à briser par la suite. Ben, c'est la même chose en développement des affaires. Arrêtez pas. Je le dis souvent, mais du développement des affaires, ça se fait tout le temps. Ben, c'est vrai dans le cas de l'inertie aussi. Vous allez trouver ça épuisant de briser, de commencer, d'arrêter, de commencer, d'arrêter. Vous êtes aussi bien de continuer à en faire tout le temps un petit peu. Ça peut varier en intensité dans le temps, c'est tout à fait normal, mais gardez le rythme. Ayez une certaine forme d'agilité et de flexibilité aussi dans votre développement des affaires pour briser votre inertie. Euh, Faites pas toujours la même chose de la même façon au même moment. En tout cas, je sais que pour moi, ça fonctionne pas. Je suis pas un gars de routine. Ben, peut-être que vous êtes comme moi. À ce moment-là, essayez d'avoir une certaine forme d'agilité, modifier, changer le moment, changer la façon de le faire. Vous pouvez utiliser la technologie pour vous aider à briser votre inertie. Puis je vous dirais que le dernier point que je vais aborder ce matin pour briser l'inertie, euh, supportez-vous. Il y a, les gens sont généreux, la communauté d'affaires vit sensiblement tous les mêmes choses présentement. Ben, supportez-vous. Euh, Allez vous chercher un coach, allez vous chercher ce que je vais appeler un body. Même chose si vous voulez aller au gym, vous voulez vous mettre à vous entraîner de façon régulière, on peut se trouver quelqu'un avec qui vous allez y aller, puis une fois c'est toi, ça te tente pas, on se pousse, on se motive un l'autre, puis on se fait avancer. Vous pouvez vous créer un groupe, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un groupe privé que j'appelle affectueusement mon CA non officiel. Où est-ce qu'on se motive, où est-ce qu'on se pousse à aller plus loin, puis on se crée un groupe de soutien. Euh, Dites-le,
Mettez vos objectifs clairs et publiez-les et partagez-les avec les gens dans votre entourage. Ça va vous mettre une certaine forme de, pas une forme de pression, mais une forme un commitment. Vous n'aurez pas le choix de le réussir. Puis le dernier point, ben, célébrez. Quand vous l'avez fait, là, quand vous avez brisé votre inertie, quand vous avez fait une tâche, donnez-vous une tape dans le dos. Tu sais, le fameux, ce que je vous en ai déjà parlé, mais mon good job, Simon, c'est incroyable la force que ça peut avoir. Juste ce petit mot-là, cette petite tape dans le dos-là que vous vous donnez peut vous propulser réellement par là. Fait que si on revient à l'inertie, au même titre que le vélo, au même titre que la fusée spatiale, une fois que ce qui est difficile, ce qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est le premier tour de roue. C'est le premier, c'est de se lancer. Une fois qu'on est lancé, une fois qu'on est en mouvement, c'est beaucoup plus facile de rester en mouvement. Ben, c'est la même chose en développement des affaires. C'est ce que j'avais pour vous en ce beau lundi matin du mois de novembre. Décembre déjà. Hey, ça va vite, c'est incroyable. Je vous souhaite une belle journée, des belles semaines. On se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.